Bonjour à tous, c'est Thibaut et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle séance d'hypnose. Une séance d'hypnose un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va discuter de manière assez générale de la discussion, du fait de discuter. En fait, on se rend bien compte que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, qui sont les deux endroits où on a le plus de stress qui se crée dans notre vie, puisque voilà, le bureau et la famille, c'est l'endroit où on passe le plus de temps. Et bien souvent, les problèmes qu'on a sont des problèmes de discussion, sont des problèmes de compréhension. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se comprendre quand on parle, on n'arrive pas à faire notre chemin ensemble parce qu'on ne comprend pas l'autre. Et souvent, voilà, tous ces problèmes-là, c'est lié simplement au fait de savoir discuter, de savoir dire clairement ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on veut dire, mais aussi de savoir réellement écouter la personne qui est en face. Et du coup, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est une séance d'hypnose sur le thème de la discussion. Alors, vous pouvez prendre cette séance de deux manières. Soit vous pouvez prendre cette séance en vous disant « Bah oui, c'est vrai que voilà, je devais discuter avec telle personne de tel sujet, je ne suis pas très à l'aise. Tiens, bah, je vais écouter cette séance et je vais essayer de voir quels mots je pourrais choisir, à quoi je pourrais tendre l'oreille. Peut-être que je pourrais entendre certaines peurs chez l'autre que je n'ai pas vues, peut-être que je pourrais entendre certaines peurs chez moi que je n'ai pas osé encore donner. Voilà, donc vous pourriez prendre cette séance de cette manière-là et puis vous pourriez aussi juste vous dire je n'ai pas de problématique particulière, mais c'est vrai que est-ce que je me rends compte dans mon cœur, dans ma manière de parler avec les gens, de l'importance de ce que c'est qu'une discussion, de ce qu'on peut réellement se dire au cœur d'une discussion. Peut-être pas, alors pourquoi ne pas écouter la séance comme ça sans objectif et juste pour essayer de voyager un peu, de redécouvrir ce que c'est que d'avoir une vraie discussion entre deux êtres humains. Voilà, c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui comme voyage. Évidemment, si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner si le concept de séance d'hypnose vous plaît et à cliquer sur la chaîne si vous avez envie de recevoir une petite notification à chacune des nouvelles séances d'hypnose qui seront publiées. Je vous invite également à cliquer sous la vidéo si la séance vous plaît, si le thème vous plaît. Et évidemment, je vous rappelle qu'on peut se faire aussi des séances en individuel directement sur Internet sur mon site hypno.live. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Pour le moment, fermez les yeux et installez-vous confortablement. Mettez bien vos pieds à plat sur le sol. Installez-vous dans votre chaise, dans votre fauteuil. Posez vos mains, votre dos. Et puis consciemment, faites en sorte de libérer les endroits où vous pouvez avoir des tensions dans le corps là maintenant. Juste l'idée que les épaules peuvent se délier un peu plus peut-être, les mains peuvent se poser un peu plus profondément, les jambes peuvent se relâcher. Et continuez à scanner tous ces endroits dans votre corps que vous estimez pouvoir relâcher un peu plus. Pour l'instant, faites juste attention à ces endroits-là. À des endroits où si vous promenez votre attention par là-bas, vous pouvez ressentir assez rapidement qu'il y a quelque chose à détendre, qu'il y a quelque chose à relâcher. Alors faites-le pour l'instant. Pendant ce temps-là, vous respirez. Et vous cherchez d'autres endroits dans le corps que vous pouvez détendre. Puis peu à peu, vous commencez à rentrer encore un peu plus en détail, comme un sculpteur qui au début s'occupait des gros morceaux. Maintenant il peut aller de plus en plus dans les détails, et vous pouvez en faire de même. Regardez si telle articulation, telle zone très précise de la main, de la nuque, du visage, de la peau, peut se détendre un peu plus. Et vous pouvez profiter de ce moment d'expiration pour sentir ces endroits se détendre encore plus, en profondeur. À certains endroits, c'est comme si la peau se relâchait. Souvent, on a cette sensation sur le visage, au coin des yeux, sur les pommettes, au contour de la bouche.
puis aussi, on peut ressentir quelque chose de particulier dans les mains, dans les jambes, dans les extrémités lorsqu'elles gagnent encore en apesanteur. Lorsqu'elles se relâchent tout simplement au rythme des expirations, des respirations et de tout ce qui peut se passer dans le corps. Pendant quelques instants, vous pouvez vous imaginer là. Je ne sais pas si vous êtes assis, je ne sais pas si vous êtes allongé. Mais essayez de vous imaginer dans cette position où vous êtes maintenant. Comme si vous vous voyiez de l'extérieur. La manière dont vous êtes coiffé, la manière dont vous êtes habillé, dont vous respirez. Chez certaines personnes, ça peut être très simple de voir ça, de l'imaginer avec tous les détails. Et puis chez d'autres, c'est plus compliqué. Ça peut être des flashs de lumière, de couleurs, des formes qui représentent quelque chose. Et les deux chemins sont parfaitement OK. L'idée, c'est simplement d'essayer de se représenter quelque chose. Alors essayez de vous représenter quelque chose et peu importe si ça vous paraît assez précis ou pas assez précis. Juste essayez. Continuez à vous observer, à vous construire de plus en plus. Essayez, si vous le pouvez, de rajouter des détails. Quels sont les bijoux que vous portez? L'écriture à tel endroit du pull? Est-ce que vos lunettes sont droites ou sont un peu de travers? Essayez d'imaginer comme vous êtes coiffé. Et peut-être que certains d'entre vous prendront plaisir à imaginer ce qu'il peut y avoir même autour de vous. L'endroit où vous êtes, la pièce, les objets, les meubles, les couleurs, les formes. Et vous pouvez pendant quelques instants vous balader avec cette caméra invisible, vous rapprocher de certains détails de la pièce, ou prendre au contraire comme avec un grand angle tout ce que vous pouvez regarder en même temps. Vous pouvez même regarder par la fenêtre quelques instants. Regardez ce que vous pouvez voir dehors, ce que vous imaginez pouvoir voir. Pendant que j'enregistre cet audio-là, chez moi il pleut, mais peut-être que chez vous, au moment où vous l'enregistrez, il y a le plus grand des soleils. Quelle que soit la température dehors, quel que soit ce que vous pouvez y voir, essayez d'imaginer ce que vous pouvez voir de votre fenêtre. Et puis peu à peu, revenez sur le vous que vous avez imaginé. Re-regardez-vous. Et voyez comme certains détails sont déjà plus présents par rapport à tout à l'heure. Certains sont apparus, d'autres se sont précisés simplement. Faites tourner cette caméra autour de vous et regardez-vous sous différents angles, sous différents axes. Regardez-vous respirer. La manière dont la poitrine peut se gonfler, le ventre également, dont les épaules peuvent s'écarter, et puis se détendre de plus en plus à chacune des expirations. Peut-être que pendant que vous écoutez cette séance, vous pouvez entendre d'autres sons à travers les écouteurs. Peut-être des sons dehors, des sons dans d'autres pièces de chez vous. Et si c'est le cas, j'aimerais que vous les preniez comme des alliés. Que vous puissiez vous dire que ces sons que vous pouvez entendre peuvent venir résonner à l'intérieur de vous,
créer un état encore plus particulier. Essayez pendant quelques instants de tendre l'oreille à ces sons-là et à voir ce qu'ils peuvent créer à l'intérieur. Et si vous y portez attention, certains d'entre vous pourraient sentir à l'intérieur d'eux ce que peuvent venir créer ces sons. La manière dont le corps peut bouger quand il entend quelque chose, quand il entend une note, une parole, un mot. Certains peuvent sentir un mouvement qui se répète, une sorte de cycle, une danse à l'intérieur de leur corps. Et d'autres, au contraire, peuvent sentir quelque chose de beaucoup plus droit, de beaucoup plus rigide, et les deux sont parfaitement OK. Il n'y a rien à créer, juste à se laisser glisser et à voir ce qui apparaît, dans les sensations, dans les images, dans le corps, dans les pensées. Pendant quelques instants, j'aimerais d'ailleurs que vous jouiez un peu avec votre imagination. Si derrière vos paupières closes, là, il n'y avait plus d'image, plus rien, juste un tableau blanc, alors qu'est-ce qui viendrait se dessiner ici? Laissez un peu ce tableau blanc ouvert. Laissez les images, les visages, les couleurs, les formes apparaître, juste comme elles le veulent. Regardez leur transformation, où elles vous amènent. Certaines peuvent se transformer en son, d'autres en paysage. D'autres en objets. Certains peuvent même prendre la forme de souvenirs ou d'espérances futures à venir, à construire, à imaginer. Pendant ce confinement que nous vivons tous, en ce moment, nous ne sommes pas tous égaux. Certains vivent la meilleure des périodes, et certains, au contraire, la moins agréable qu'ils aient connue. Et les deux ont parfaitement raison de vivre ce qu'ils vivent. Ceux qui vivent un bon moment ne doivent pas en avoir honte, et ceux qui vivent un mauvais moment non plus. Personne n'est la même personne et personne n'est dans la même situation que l'autre. Alors chacun est différent. Et en matière de ressenti, tout le monde a raison. Et la fin du confinement commence à arriver. Un moment où vous pourriez peut-être construire des choses nouvelles. Des idées nouvelles pour vous, pour les autres, des choses à expérimenter, des idées. Et dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, j'aimerais que vous soyez le plus libre possible du monde pour discuter, pour échanger, pour communiquer. Et c'est le but même de cette séance. Les émotions sont souvent la base même de la communication. Et pourtant, rares sont les choses aussi peu logiques que les émotions. Elles se déclenchent par réflexe et elles déclenchent des réactions réflexes. La réflexion, la logique, n'a rien à voir là-dedans.
Nous connaissons tous ces réflexes dont nous avons parlé bien souvent ensemble. Les 3 réflexes de survie que nous avons tous, les humains, les animaux, tous. Face à un danger quel qu'il soit, nous choisissons la fuite, la lutte ou l'immobilité. Nous choisissons de nous enfuir, nous choisissons de combattre ou de ne pas bouger et d'attendre que ça passe. Et peut-être que ces mots peuvent vous faire penser à certains moments de votre histoire, à certains moments où vous avez fui, où vous avez lutté, où vous êtes resté immobile. Et sans les juger, vous pouvez juste prendre conscience que c'est normal, que ces 3 réflexes font partie de nous, de notre part animale. Pendant ce temps-là, votre respiration, elle, continue de se détendre, de se lisser, d'évoluer, de changer. Et vous pouvez parfois la sentir d'ailleurs, prendre une grande inspiration pour encore plus se détendre, comme passer un palier, un niveau. Et à ce moment-là, le reste du corps suit. Et l'esprit également suit. Avance de plus en plus vers cet endroit où vous êtes là maintenant. Ces 3 réflexes dont nous ne sommes absolument pas responsables font également partie du cœur de nos conversations importantes. Quand il y a un enjeu, nous pouvons retrouver la fuite, la lutte et l'immobilité. Peut-être d'ailleurs, allez-vous vous reconnaître ou reconnaître certaines des discussions que vous avez eues dans les exemples que l'on pourrait donner. La fuite reviendrait à éviter les sujets, à tourner autour du pot pendant une conversation, voire à la quitter définitivement, pour ne pas parler de ce qui peut peiner, de ce qui peut toucher. La lutte reviendrait à devenir agressive dans ses propos, dans les mots choisis, dans le ton. À ce moment-là, ce n'est plus vraiment la raison qui nous gouverne, c'est juste un instinct de défense. Et pour l'immobilité, c'est le moment où on ne dit plus rien, où on attend que ça passe, où on se mue dans un silence. Peut-être qu'on ne sait pas quoi dire, ou peut-être qu'on n'ose pas le dire. Je ne sais pas si l'un de ces exemples vous a parlé plus qu'un autre, si vous vous retrouvez plus à un endroit, ou si vous retrouvez certains sujets à des endroits particuliers. Mais quoi qu'il en soit, dans ces 3 manières de communiquer, à chaque fois, la communication est rompue. Certaines fois, nous réagissons tellement de la même manière, tout le temps, souvent, ou avec les mêmes personnes, que nous pouvons être catégorisés par notre réaction. Ceux qui sont dans l'immobilité seraient considérés comme timides, ceux dans la lutte comme des gens agressifs, et ceux dans la fuite seraient peureux. Maintenant, vous savez qu'il n'en est rien, qu'il s'agit seulement d'un réflexe et pas d'une vérité. Alors, sans aucun jugement sur votre personne, j'aimerais que vous puissiez simplement vous rendre compte de quel est votre mécanisme à vous. Si vous devez vous imaginer là maintenant, avoir une conversation importante avec quelqu'un, et si la conversation devait s'envenimer, quel est le mode que vous risqueriez d'adapter ? Imaginez un peu ça. Et vous allez certainement vous rendre compte que vous ne réagiriez pas pareil avec vos parents,
avec votre femme, avec vos enfants, avec votre patron ou votre collègue, ou d'un sujet à un autre. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est peut-être qu'il y a certaines conversations que vous aimeriez avoir dans le futur, ou certaines que vous avez déjà eues et que vous aimeriez arranger. Essayez de regarder qu'est-ce qui venait de votre part dans ce mécanisme que nous connaissons maintenant. Y a-t-il un des 3 modes dans lequel vous vous êtes enfermé ? Essayez de repenser aux mots que vous avez employés, à la manière dont vous les avez posés. À la vigueur avec laquelle vous avez pu le dire. Regardez de l'extérieur à quoi vous ressemblez quand vous posez ces mots-là. Et puis peut-être que chez la personne d'en face également, vous pouvez remarquer un certain mécanisme, un certain système qui correspondrait à ce qu'on a vu, à la fuite, au combat ou à l'immobilité. Et vous pouvez sans doute imaginer des mots pour recréer de la confiance. Et recréer cette confiance dans les 2 sens. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour amener cette personne vers vous ? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous ouvrir, pour vous ramener vers l'autre ? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire mutuellement pour faire du bien à cette conversation et pour vous faire du bien ? Essayez d'imaginer ce que vous pourriez dire, ce qu'il pourrait vous dire, et la manière dont tout cela serait reçu. Essayez vraiment d'entendre les mots, de voir comment vous les dites, avec quel visage, avec quel mouvement. Regardez ce qui est réellement doux et signe d'ouverture et ce qui ne l'est pas. Prenez conscience de ce que vous pouvez dégager. Et continuez de respirer en imaginant ça, en voyant les formes, en voyant les détails, les couleurs de cette scène que vous imaginez. Après une conversation ratée, on se dit souvent « Et si j'avais dit cela comme ça ? Si à ce moment-là j'avais arrêté ?» Ce que je vous propose, c'est tout bêtement de vous demander maintenant ce que vous pourriez dire à l'autre, ce que vous pourriez changer dans votre ton, dans vos mots, dans vos idées. Si vous n'étiez pas en train de vous affronter pour vos idées, mais que au contraire, vous soyez juste co-chercheur d'une même solution, alors peut-être que vous vous parleriez différemment. Essayez de chercher ce juste milieu-là. N'hésitez pas à imaginer comment vous pourriez recréer du lien dès le début de la conversation, en rappelant votre but commun, le pourquoi de ce moment.
Et puis avant de finir cet enregistrement, j'aimerais que vous imaginiez que cette conversation se passe bien, réellement bien, que vous puissiez voir la manière dont vous pouvez sourire, dont l'autre peut peut-être sourire également, ou dont juste vous pouvez vous sentir. Essayez d'abord de voir ça de l'extérieur. Comment ça se passe quand une communication, quand un échange se passe bien? Comment vous bougez? Comment vous parlez? Quel est le ton de votre voix? Et peu à peu, au rythme des images, des imaginations, vous allez pouvoir ressentir à l'intérieur de vous exactement la même chose que ce vous que vous avez imaginé. Ressentir à l'intérieur que tout se passe bien, que la parole est juste, précise, que si elle doit s'emporter, alors on peut expliquer pourquoi tel sujet nous touche, expliquer qu'on a tendance à partir dans tel ou tel mode, mais qu'on va quand même avancer ensemble et trouver une solution. Regardez pendant quelques instants ce que ça peut faire à l'intérieur de vous. Et maintenant, je vous invite à vous reconnecter avec les sensations un peu plus classiques de votre corps. Prendre le temps de respirer, de prendre une grande inspiration, de rebouger vos mains, votre dos, votre nuque, votre visage, et quand vous le sentirez, de rouvrir parfaitement les yeux et de vous reconnecter. Je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.